Et bonjour à tous, ici Balafou, bienvenue dans cette nouvelle session sur RimWorld, épisode 7. Aujourd'hui je vais tourner 3 épisodes d'affilée, et on reprend notre partie, et ça fait du bien d'avoir une base fonctionnelle, propre, où la moitié de mes membres ne sont pas en train de crever littéralement, ça fait du bien. On a eu deux nouveaux personnages, donc Baker et Kingman, donc on va renommer déjà Baker, enfin Kingman, on va le renommer. Alors c'est Altorak, Altorak, qui m'a demandé si il pouvait rejoindre l'équipe. Donc ce monsieur est un tout petit peu sadique, voire sadomasochiste, parce que je crois qu'il n'a pas vu les 5 premiers épisodes où c'était complètement la merde. Il a fait oh, bah, moi j'aimerais bien rejoindre l'équipe. Franchement, ça se passe vachement bien entre l'autre qui poignarde les gens lors de ses crises de nerfs, Roblox qui tire sur les gens comme ça. D'ailleurs, Roblox qui m'a demandé qu'on renomme Nathalie. Dommage, parce que Roblox, Nathalie. Dommage, parce que Roblox, j'adorais ce mot, Roblox. Roblox. Dès qu'il y a un problème, Roblox. Vite, demandons à Roblox. Dommage. Et par contre, mon cher Tom, tu as demandé un bon dresseur, mais ça, je suis sûr et certain, on n'en a pas un bon. Ouais, on n'en a pas un au-dessus de 10, donc malheureusement, tu devras attendre un petit peu avant d'avoir ton personnage. Allez, on continue, on reprend. Pourquoi t'étais blessé déjà, toi? Ah bah, justement, c'est parce que tu t'es mis sur la tronche. Ah, cette équipe de gros... cette équipe de losers. De souvenir, c'est parce qu'il avait mis des coups de tronche à Nokabru qui avait fait une crise cardiaque. Mais à part ça, tu veux rejoindre l'équipe, bien entendu. Allez, on reprend. Donc enfin, on commence à avoir un peu plus de membres. D'ailleurs, notre cher Nathan, paix à son âme. Point, 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 point. Mort d'une... Il est mort de quoi déjà? Il est mort de, comment ça s'appelle? D'une infection généralisée. Ce qu'on appelle un choc septique dans le milieu. Dommage. En même temps, je me demande bien qui a été assez bête pour lui dire d'attaquer un warg avec un couteau, hein? C'est qui est assez suffisamment bête? Surtout, ne répondez pas. Allez, du bois. On va pouvoir terminer ceci. Et franchement, alors, appel... Jack vous contacte par radio et vous supplie de l'aider. Il est blessé, incapable de bouger. Si aucune aide lui parvient, il mourra dans 15 jours. Jack est un ordinateur humain âgé de 62 ans et promet de vous rejoindre si vous lui portez secours. Jack dit que 2 tourelles, un mortier et 2 ennemis défendent ce site. Jack va donc mourir. Clairement, hein. Jack va mourir. Tu vas être bientôt soigné, mon cher. Ouais, tu vas être bientôt soigné. Bon, déjà, côté moral, ça va un peu mieux. Depuis surtout que j'ai remis le loisir à tout le monde, ce que j'avais oublié de mettre. Et effectivement, les animaux, ça apporte du bonheur. Mais moi, ce que je compte apprivoiser, c'est des muffalos. Parce que rien de vaut des muffalos pour le transport, mais il nous faut un bon dresseur. J'en ai pas de très très bon, donc ça risque d'être long. Donc on va pas le faire tout de suite. Alors déjà, les chambres, c'est fait. Voilà. Comme ça, vous allez tous dormir là où il faut que vous dormiez. Le bois est coupé et stocké. Une vague psychique apaisante, mais il est tellement facile ce mode impitoyable. Il est trop simple, franchement. Ah là là, je m'ennuie presque. On va agrandir un peu la décharge.
Parce qu'après on va dégager tous ces rochers, toutes ces merdes là, on va les dégager. Je veux un territoire propre. En recherche, oui, on est en train de rechercher absolument les mitrailleuses automatiques. Comme ça, on sera vraiment tranquille. Alors, je regarde un peu la zone où on est pendant qu'ils dorment. Des débris de vaisseau, de la nourriture gratuite. Et ça, c'est du métal, ça, je le reconnais. Du métal, c'est pas trop mauvais. Des machineries compactées. Risque de démence majeure de Nathalie. Mon fiancé est mort. Oh, franchement, vous étiez même pas encore marié, hein. Ouais, effectivement, ça s'appelle un fiancé si vous n'êtes pas encore marié. Mais bon, franchement, ça faisait depuis combien de jours? Pas beaucoup. Est-ce que tu pouvais au moins dire sa couleur préférée? Non? Bah voilà. Voilà, 22 jours, 12 jours. Donc pendant 22 jours, Nathalie, ça ne sert à rien. Elle est dans le noir dans tous les cas. Répéter en boucle, d'accord. Bah écoutez, là pour le moment, à part couper du bois, il n'y a plus grand chose à faire. On va continuer à demander de couper du bois pendant que c'est un moment un peu calme. On va couper du bois. Parce que là on n'a pas grand chose d'autre à faire tant que les recherches ne sont pas terminées. Les ambroises, ok. Ça se revend bien. On a pas mal de débris de vaisseau. Usinage. Parfait. Donc, petite armurerie. Vous apprend à construire des simples armes à feu comme des revolvers, des fusils à pompe, des fusils à verrou et des lanceurs incendiaires. Très bien. Chose qu'on ne fait jamais. Qu'on fait vraiment très rarement en fin de partie. Sinon c'est plutôt rare qu'on le fait. Ah, il y a pas mal de fer à droite à gauche par contre. C'est bien ça. On sera pas obligé tout de suite d'aller miner dans la montagne. Toujours discuter et essayer de recruter. Bon bah, écoutez. Je t'avais pas dit de prendre un lit comme ça, le Thorac? Voilà. Et ce lit là, on va le désinstaller. Voilà. On aura toujours, comme ça on aura un lit supplémentaire au cas où. Ces sacs de sable, on devrait les reconstruire un peu plus loin aussi. Ça peut être utile. Et toujours en attente. Donc là, ça fait à peu près 3-4 jours que je n'ai pas eu d'événement. Je pense que je vais en avoir un. Il faudrait aussi quelqu'un qui nettoie. Qui est mon nettoyeur déjà? Eltorak, tu vas balayer un petit peu. Parce que ça commence vraiment à être dégueulasse. Donc tous les quelques jours, on affecte quelqu'un au nettoyage. Ça permet d'avoir une maison propre. Côté bois, on est toujours bien. Bah écoutez, on laisse couler jusqu'à qu'il y ait un événement qui arrive, hein. Alors moi, ce que je compte faire, une fois que les mitrailleuses automatiques seront faites, c'est un générateur hydroélectrique. C'est un peu stupide de s'être mis à côté d'une rivière et de pas l'utiliser. Ce qui peut être pas mal aussi, c'est de mettre des mitrailleuses, enfin de mettre des postes de garde au niveau de ce pont. Vu que j'ai vu qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui débarque, généralement, c'est quoi qui est mort là? Un dindon. Vu qu'il y a quelqu'un qui à chaque fois qu'il débarque, il débarque de là et il passe par le pont. Si je sécurise le pont, c'est trop classe, ça fait un combat sur le pont. Ça fait un peu comme le film
un pont plus loin. Je sais pas si vous l'avez vu ce film. C'est un pont plus loin ou un pont trop loin. Enfin, les films où il y a des ricains qui défendent un pont pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est assez classe. Bon, après, c'est un film américain basique, hein. Les Américains sont les héros les plus forts, les Allemands c'est les tocards qui savent pas tirer droit. Sauf pour tuer le héros. Ça, ils sont très bons, ils ont des viseurs anti-héros. Ok, quoi, psychique, Nathalie, bon bah. Ça lui pendait au nez, on va dire, Nathalie. Concierge, tu pourrais faire quoi le concierge? Oh, tu seras notre cuisinier et notre agriculteur. C'est bien ça. En réalité, il est pas mauvais, hein, ce mec. Hein. Si on... Faudra juste qu'on lui retire son cœur pourri pour lui en mettre un bon. Et franchement, il est pas mauvais. Hein. D'ailleurs, niveau fermier, et il faut un fermier niveau combien pour pouvoir avoir des... à 8, bah il m'en faut absolument. Hein. Il me faut absolument... Alors on va le faire, on va se le faire, on va se le faire, on va se le faire... On va se le faire à côté de la base. Parce que ça c'est hyper important. Des racines de vie. Parce que les médicaments ça coûte une blinde, mais les racines de vie c'est un peu moins cher. Quel joff, côté bouffe on est à combien? 58. On va te mettre en 2. Comme ça t'auras le temps de t'occuper des fermes un petit peu. Parce que les fermes, c'est pas top hein. C'est pas top, c'est pas top. C'est bon, heureusement il pleut. Il nous faut pas mal de médoc parce que si lui nous refait une crise cardiaque, il faut de quoi le soigner. Déjà qu'on n'a pas de bon médecin. Des visiteurs. Alors je me demande, ouais. Parce que je sais que le campement à laquelle, auprès de quel je me suis installé, même pas beaucoup. Il y a une des factions ça va être eux à mon avis, qui est même pas parce que je me suis installé à côté d'eux. Dommage. Et si vous voulez vous battre, moi je veux bien me battre. Hein. Attention, moi je suis chaud. Hein. Mais de toute façon, moi j'ai un grand projet pour cette partie. J'espère que ça va réussir d'ailleurs. Ouais. Foudroie pas mes hommes s'il te plaît. Donc je disais oui, j'ai un grand projet pour cette partie. J'espère que ça va marcher, j'espère que ça va se faire, mais ça va être un long moment à se faire hein, pour moi. Et ça va être assez dur. Oh, de l'uranium! Génial. Voilà. Pendant qu'il se passe rien... Non, 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 c'est Nathalie que je veux. Relève-toi, sac à merde. Ce n'est pas l'heure de dormir. T'as encore 3 heures à tenir avant de dormir. Et ça, vu que la batterie est pleine, j'ai peur que ça re-explose. Mais bon, tant pis. Bah alors, Altorak, t'as plus rien à faire? Qu'est-ce que t'as à faire normalement, Altorak? T'es un geôlier, effectivement, j'ai plus de prisonniers. Mineur. Donc on va mettre mineur en second avec Keljoff et tu vas les miner un petit peu. Tu vas les miner un petit peu. Tiens voilà, tu vas récupérer ce fer. On a toujours besoin de fer. D'ailleurs, combien de fer j'ai? 628. Météorites. Des météorites de jade. 2. Très bien. La résistance du prisonnier machin a été brisée. Les tentatives de recrutement vont commencer. Bon, ok. Va falloir aussi que je mine tout ça pour pouvoir me faire une véritable zone de...
de stockage. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire dans l'immédiat? Donc, recherche des mitrailleuses automatiques, sécuriser le pont, sécuriser le sud. Ça va être encore plus pressé si le feu atteint ma base, qu'il faut couper le feu. Mais bon, je pense pas qu'elle va m'atteindre parce que là il n'y a pas de forêt à brûler. Et là non plus, j'espère. Donc oui, je disais, la recherche, le pont, sécuriser le sud et peut-être l'ouest. Et on doit être pas trop mal, hein. Ça, les débris de vaisseau, faudrait que je les récupère aussi un jour, mais bon, ça c'est pas très pressé. De la machinerie compactée, j'en ai à portée de main le jour où j'en aurai besoin. Côté armement, on a tous plus ou moins Altorak, lui, il peut pas combattre, lui, de souvenir. Ça, faut dégager. Ah, c'est passé à 2 cm de Baker. Ah, il a eu chaud au cul. Allez, on continue à miner une petite armurerie. Petite armurerie automatique qui nous apprend à construire des armes à feu semi-automatiques et automatiques simples comme des pistolets automatiques et des pistolets mitrailleurs, donc des armes qu'on n'utilise jamais. Et on va bientôt comme ça pouvoir faire nos mitrailleuses. D'ailleurs, en parlant de ceci, nouvelle recrue. Ah, tout va bien. Bienvenue dans notre groupe Nokabru. Donc Nokabru, non, ce n'est pas un bon dresseur. Dommage, Tom. Bon dresseur à partir de 10, hein, bien entendu. Du coup, nous avons encore deux personnages de libre, Baker et Noctabru, pour ceux qui veulent. Alors, nous allons déjà, hop, faire ceci. Et Noctabru, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, dans tous les cas, tu seras pompier. Tu es médecin. C'est juste dommage que tu pourras pas t'opérer toi-même. Repos, ça on vire. C'est moi qui décide quand vous allez vous reposer. Manutention, il faut que tu le fasses. Cuisinier, tu es le nouveau cuisinier. On vire Keljoff, hein, ta bouffe est dégueulasse, Keljoff. Franchement. Constructeur, non. Fermier, il faut toujours des fermiers. Donc fermier 2. Forestier 2 aussi. Forgeron, couturier, tout ça, je rajouterai quand il y aura besoin. Artisan, pareil. Et tu seras d'abord nettoyeur avant d'être transporteur. Voilà. Ça fait combien de jours de pluie là par contre? Syndrome de Tourette ciblé Baker. Ah, c'est pas une vraie maladie, il va juste... Alors, Baker a développé un syndrome de la Tourette, il va insulter Nokabru sans discontinuer. Parce qu'il a des vêtements usés. C'est ridicule. Vous pensez que là, quand il va dormir, il y a Baker qui va le suivre? Ça serait drôle. Mais... Ah non, dommage. Ça aurait été... Ça aurait été drôle, franchement. Ça aurait été drôle. Côté bois, on est bon. On devrait se faire notre deuxième salle. Ah, c'était pas ici, je voulais plutôt faire ma salle de travail.
Parce que vous étiez près des autres factions, elles ont l'impression que vous empiétiez sur leur territoire. Depuis les derniers quadrums, les relations entre les factions ont été réduites. Et bah c'est comme ça, on te défonce. Ce territoire me plaît bien, et on va le garder. Donc oui, si je construis ma zone de travail ici, ma zone de stockage, elle sera où? Je sais pas où la mettre moi à force, parce que là, dans le sud, on devrait continuer à faire mes dortoirs. Après, rien ne m'interdit de faire des dortoirs aussi en haut, hein. Ok. Noctabru se cache dans sa chambre. Bon bah, tant pis. Allez, ordre, on continue à miner. Là, ça fait vraiment un moment qu'il s'est rien passé. Je pense que la prochaine... oula. Ah ouais, ça crame. Je pense que la prochaine... le prochain événement sera assez vénère, je pense. Parce que là, ça fait trop longtemps qu'il se passe rien. Du coup... laissez-moi réfléchir. L'agencement de tout ça. Comment je pourrais agencer ma base? Là, je vais faire ma zone. En réalité, ça peut être une bonne idée de faire ma zone de production ici, parce que je serai juste à côté mon lieu de stockage. Ça peut être une très bonne idée, ça. Ça peut être une très très bonne idée. Allez, moitié de cette recherche, donc il me reste 750 points de recherche à découvrir. D'ailleurs, est-ce que Nathalie est bon dans son travail de recherche? 12 sur 20. Elle est bonne, elle est bonne. C'est une intello. Nos cabrus se cachent plus. Très bien. Côté nourriture 44, il nous reste quelques animaux à dépecer. Je pense qu'on est correct. D'ailleurs, pourquoi Noctabru, tu n'es pas content? Trempé jusqu'aux os, ouais bon. Insulté, ah oui. Oups. Dans 16 heures, commence... Ah, attendez, commence à expirer dans 13 heures, finit d'expirer dans 15 heures. Ah, voilà, c'est bon. Vendeur de produits exotiques. Et c'est vraiment pas les Eldera qui me crachent dessus. Les Eldera sont neutres. Bon. Qui est le meilleur? C'est Altorak. Va commercer avec eux. Alors, donc ça c'est nous, ça c'est eux. Ne pas se tromper. Bah, on pourrait acheter un cœur pour notre fameux nouveau compagnon qui a un problème de cœur. Seul problème, c'est qu'on sait pas le poser. De l'hyperfibre, des médicaments avancés, du plastacier. Ah oui, on peut maintenant, voilà. Nouveau mode, maintenant on peut euh, faire des dons pour se faire bien voir auprès des nouvelles factions. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Une météorite qui s'est écrasée pas loin parce que j'ai senti la secousse de marbre. On s'en fout.
Ils en ont de l'équipement, ces saloperies, hein. Faudra peut-être qu'un jour j'attaque une caravane, hein. Ah ouais, ils en ont de l'équipement. Oh que oui, ils en ont. Ce serait pas mal. Ah ouais, ça serait pas mal que je les attaque. Ça serait marrant surtout. Syndrome de la tourette, Nathalie. Encore? Mais vous avez tous un syndrome de la tourelle, c'est pas possible. Alors ça c'est fait, maintenant il me faut en structure, il me faut du bois. Comment on va faire ça? On va faire ça comme ça, comme ça. On va mettre une porte ici, ça on va demander de couper. On va faire un sol en bois. Et là, on est vraiment pas mal. Tiens, là aussi il me faut un sol en bois. Comme ça, notre zone de production sera ici. Et on sera pas trop mal. Au pire, j'accolerai une deuxième zone de stockage ici. Ça peut être une bonne idée. Tiens, d'ailleurs, il y a encore du fer ici. Je ne l'avais point vu. Tac, tac. Parce que pour faire les mitrailleux, enfin pour faire les tourelles automatiques, il nous faudra énormément de métal. Ainsi que de machinerie compactée d'ailleurs. Ouais, peut-être que je commence à en miner. Vous pouvez pas vous barrer de mon territoire s'il vous plaît? Vous ne servez à rien déjà. Les étrangers de la faction Edera ont laissé un cadeau. Donc deuxième nouveauté euh, de cette update, c'est que maintenant les factions qui vous aiment bien pourront vous aider au combat si vous faites attaquer, pourront envoyer des soldats. Vous pouvez leur faire des dons pour être mieux aimés, et s'ils vous aiment bien, ils vous laisseront des cadeaux. Qu'on va revendre, mais c'est des cadeaux quand même. Merci, Edera. Alors cette faction est neutre, ils échangeront et parleront avec vous librement. Si les relations baissent en dessous de 0, ils deviendront hostiles. Si les relations dépassent 75, ils deviendront alliés et commenceront à travailler activement pour vous venir en aide. Ok. On a quand même des neutres de moins 60, hein. Allez, dégagez-moi ces rochers aussi. Bah, pendant que c'est plutôt calme, moi je pense qu'il faut continuer à améliorer notre base, hein. Ça aussi on va démolir pendant que c'est calme. Petite artillerie automatique et maintenant les mitrailleuses automatiques. Ceci, on va faire structure, on va virer ça, mur en bois, tac. Comment on va faire? Est-ce que j'en fais qu'un grand ou j'en fais deux petits? Peut-être qu'un seul grand serait pas trop mal. On va démolir. Alors c'est où? C'est démolir, c'est ici. On va démolir tout ça, sauf ceci. Comme ça, on va pouvoir construire plus grand. Voilà, on va faire comme ça pour le moment. On va faire comme ça. Ordre. Non, c'est dans zone de stockage.
Voilà. Ensuite, ordre, miner ceci. Ah, ça fait du bien quand tout marche nickel. Éruption solaire, bon ça c'est classique. Ça va perturber tout ce qui est électronique pendant un jour. Structure, on va mettre une porte ici, on va se mettre une... Non, on va... Ah, est-ce que si on se met une porte ici, ça peut être utile ou pas? Non, on va pas se... On verra plus tard sur la met. Ah! Je me disais... les petits salopios, ça faisait un moment que je les voyais pas. Ah, parce qu'ils arrivent maintenant. Et pour la fin de l'épisode. Alors, ce qui veut dire que pour le prochain épisode, nous avons une fameuse bataille contre un petit groupe de raids, enfin un petit groupe de raids avec des lance-grenades, hein. Un groupe de raids assez vénères qui sont d'ailleurs cannibales. De quoi vous tenir en haleine pour le prochain épisode. Je vous avais prévenu que c'était un peu bizarre, hein. Tiens d'ailleurs, qui t'a tué? Ouh, un warg peut tuer un moutmout. D'ailleurs, on viendra le récupérer. On en aura besoin comme nourriture. Je vais donc couper l'épisode ici et je vais faire la bataille au prochain épisode. Je pense qu'on devrait les repousser, mais ce que je devrais faire, c'est de tenir le pont, parce qu'ils vont faire comme d'habitude, ils vont passer par le haut. Et ici, bon, oh ça va être trop classe. Je pense qu'on va bien s'amuser. Bon, je termine le premier épisode de cette session. J'espère qu'il vous a plu, hein, bien qu'il s'est pas passé grand chose, hein, c'était juste de l'amélioration de base et c'est tout. Mais le prochain épisode, on commence avec un petit combat et on va bien s'amuser. Peut-être la fin, oh, qui sait. Allez, bye à tous, c'était Balafou, salut!